C'est une campagne à la campagne pour Johan Doro. Dans la cour de son QG à la Plaine des Palmistes, le candidat du RN fait les 100 pas, l'oreille rivée à son téléphone. Et ça marche. Ou les deux bras pas non, c'est ça? C'est en quelque sorte sa journée d'appel aujourd'hui. Merci en tout cas, merci, c'est vraiment gentil et fait plaisir. Sans les solliciter, affirme-t-il, il reçoit le soutien de personnalités politiques de droite comme de gauche. Les appels sont aussi ceux de simples citoyens. Franchement, quoi, il touche, tu vois, comme il cause un coup là, il y a quelque chose qui se passe là-dedans et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, donc là, nous ne peut pas lâcher. Nous disons, il faut y aller. L'homme croit fort en ses chances de victoire, tout comme Johnny Payette. Mais bien sûr, puisqu'il n'y en a plus. La droite a disparu. Le secrétaire départemental du RN a une idée sur ce qu'il faut encore convaincre de voter Johan Doro. Les quelques personnes que nous avons pu rencontrer et qui sont des abstentionnistes aguerris, là, nous ça y est. Donc, si on fait un pourcentage, ça devrait se faire. Le porte-à-porte, Johan Doro le reprendra jeudi et vendredi. En attendant, c'est sa suppléante notamment qui s'en charge. Donc, on voudrait un petit changement et on compte sur vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. La victoire n'est pas loin parce que vous avez vu, jusqu'à présent, le Rassemblement national n'était pas trop aimé, pas trop voté. Maintenant, c'est venu en masse. Donc, les gens veulent un changement. Autre candidat, autre décor. Plus urbain, le centre-ville de Saint-André. Jean-Hugues Rattenon estime que sa candidature y a été bien perçue au premier tour et vient s'assurer qu'il en sera de même au second. Est-ce qu'il faut m'y convaincre ou bien c'est moi? On n'a pas besoin de convaincre, on connaît la vérité, on a chacun nos convictions. Ouais. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin de convaincre qui que ce soit maintenant. Avec 7 candidats du RN au second tour, le député sortant, soutenu par le nouveau Front populaire, veut faire œuvre de pédagogie. Quand quelqu'un, le bord du précipice, il s'est sauté, ou doit insister pour dire saute pas parce que là, c'est l'inconnu derrière. Et c'est l'inconnu contre nous-mêmes et contre aussi tes proches. Accompagné du maire Joé Bédier, il poursuit sa campagne, insistant tous les deux sur le vivre ensemble réunionnais. Zati connaît que ce modèle de société est unique au monde. Et ça, il faut préserver. Jean-Hugues Rattenon reconnaît que la bataille est plus difficile qu'en 2022. Si ce mélange-là était la Réunion, ça voudrait dire que Mme Le Pen n'est pas d'accord avec ça. Parce que ça y pose à elle un problème, elle veut un truc unifié. Autrement dit, il s'agit de deux visions de la société. On ne peut pas comparer cette élection avec les autres. Là, c'est vraiment deux chemins. Néna, il appelle ça l'idéologie. C'est vraiment deux idéologies totalement différentes qui s'affrontent. Donc la population rayonnaise n'aura le choix, soit il prend ce chemin-là, soit il prend ce chemin-là. 2 chemins et 1080 voix séparent les 2 candidats au sortir du premier tour.